Si vous aviez la preuve là devant vous maintenant tout de suite que les extraterrestres existent, que feriez-vous? Eh bien moi je leur demanderais d'embarquer dans leur vaisseau Trump et Poutine, qu'on en soit débarrassé pour de bon. Bienvenue dans Jump Cut. Voici 3 choses à savoir sur le tout nouveau film de Steven Spielberg qui revient aux affaires avec Disclosure Day. Première info. Et oui, après rencontre du troisième type, E.T. ou encore La Guerre des Mondes, le réalisateur revient à ses premiers amours, ou plutôt à sa première obsession, les extraterrestres. Oui, moi j'avais des posters des Backstreet Boys et de DiCaprio quand j'étais jeune dans ma chambre. Alors que Steven Spielberg, lui... Spielberg s'attaque une fois de plus à cette question qui démange l'humanité, enfin surtout lui-même. Sommes-nous seuls dans l'univers? Sauf qu'ici, dans le film, la question elle est vite répondue. Les extraterrestres existent, voilà, on l'apprend très vite dans le film. La vraie question devient alors, que se passe-t-il quand cette vérité menace d'être révélée au monde entier? Entre secrets d'État, entre enjeux politiques et chocs planétaires, Spielberg remet ses aliens au goût du jour. Action! E.T. téléphone maison. Non, E.T., je t'expliquais, j'ai pas de rôle pour toi dans ce film, je suis désolée. E.T. dans le film. Je fais un cinéma plus innovant maintenant, plus mature, tu comprends? E.T. smartphone maison. Non mais innover, je parlais pas de smartphone. Info numéro 2, ce n'est pas vraiment un film sur une invasion extraterrestre. Alors contrairement à La Guerre des Mondes, les extraterrestres ne sont pas là ici pour tout casser et zigouiller de l'humain, ou en tout cas pas directement. Le vrai sujet du film, c'est la réaction des humains face à une nouvelle qui bouleverse tout. Gouvernement, médias, religions, réseaux sociaux, tout le monde en gros risque de paniquer à sa façon. Ne fuyez pas, nous sommes vos amis. Et franchement, quand on voit déjà comment nous on gère une panne de métro, 2 cm de neige, on se dit qu'on n'est pas tout à fait prêt. Mesdames, messieurs, nous interrompons notre programme pour un flash spécial. C'est confirmé, les extraterrestres existent et ils sont parmi nous. Salut les faux lolos, c'est votre influflu. Alors je viens de faire une collab avec un alien. Alors si vous voulez gagner plein de goodies, il vous suffit juste d'envoyer Galaxy 1515 maintenant. Je vous attends. Mes chéris, on arrête tout. Les aliens sont là. Alors qu'est-ce qu'on en pense autour de la table? Fake news ou pas fake news? Comment est-ce qu'ils vont voter? Si c'est pour avoir des aliens wokistes, machin, voiture, voilà, féministes, autre chose qui m'inquiète, est-ce que les aliens risquent pas de prendre leur boulot? Ah ben moi je dis ça, je dis rien. Ah mais c'est une vraie question. Qu'en pensez-vous? Et selon un sondage, il ressort que déjà 43% des Belges se demandent si les aliens parlent français ou néerlandais. Info numéro 3, Spielberg n'a rien perdu de son sens du spectacle. Parce que finalement, Disclosure Day a plus des allures de thriller sous tension que de vrais films de science-fiction. Il y a des scènes d'action vraiment impressionnantes et la tension est maîtrisée. Franchement, après 50 ans de carrière et 79 ans au compteur, le mec en a encore sous la pédale, hein, et il tente encore de nous faire rêver. Et silence en plateau, ça tourne. Et action! Wow! Oh, c'est beau, comment vous avez fait ça, monsieur Spielberg? C'est simplement des étoiles fluorescentes que ma grand-mère m'a offertes quand j'avais 8 ans, je crois. Bon, je recycle, tout simplement. En gros, Disclosure Day marque un retour plutôt réussi pour Steven Spielberg, mais après une première heure très efficace, le scénario peine à tenir ses promesses et retombe dans des réflexes un petit peu trop sages et un petit peu trop hollywoodiens. En gros, un bon Spielberg, mais peut-être pas un Spielberg qui aura pu nous faire rêver comme E.T. ou Rencontre du troisième type. Et maintenant, place aux sorties de films de la semaine. Cette semaine, retour en enfance avec la sortie de Toy Story 5. Woody, Buzz et toute la bande reprennent du service, mais cette fois, leur plus grande menace n'est ni un voisin sadique, ni un collectionneur, mais c'est la technologie. Et si vous aimez les ambiances un peu plus étranges et flippantes, Backrooms sort aussi cette semaine sur nos écrans. Adapté du célèbre phénomène d'Internet, ce film d'horreur transforme un simple cauchemar d'errance en expérience particulièrement angoissante. Je passe toutes mes nuits ici depuis. Et voilà, Jump Cut, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Salut à tous.